L'Église catholique fait mémoire de saint Modeste. Modeste est un prénom abandonné, qu'on aurait bien besoin de retrouver au moins comme adjectif qualificatif. Il signifie en latin « mesure ». Dans un récent colloque, le thème débattu était « le savant et la foi ». La conclusion de ces scientifiques fut la suivante: soyons modestes, nous sommes d'abord des chercheurs, plutôt que des savants possédant la science. Des calendriers régionaux présentent divers saints modestes. On en sait peu de détails, sauf l'essentiel, leur renom de sainteté à travers leur fidélité au Christ maître de leur vie. Le saint Modeste mentionné au calendrier civil était évêque de Trèves en Rhénanie au Ve siècle, période très difficile pour l'évangélisation. C'était au temps du roi Clovis et de l'invasion des Francs sur le Rhin, avant que Clovis et ses compagnons n'aient été gagnés à la fois au Christ par saint Rémy et la reine Clotilde et baptisés le jour de Noël 496. Documentation. Des demandes parviennent sur le sens de prénoms actuellement donnés. Un coup d'œil sur l'état civil publié dans nos journaux nous éclaire sur cette complexité. Ainsi, dans la presse de la ville de Tours, sans prétendre opérer un sondage, on remarque par exemple. En tête, apparaissent des noms anciens, comme Camille, Marie, Alexis, Clément, Axel et elle, Emmeline, ou encore Lucas et aussi Chloé. Viennent après, Hugo, Emma, Baptiste, Émilie, Romain, Solène, Erwan, Zoé. Et aussi des noms bibliques, Sarah, Jérémie, Michaël, Myriam, Joseph. Prolongez cette enquête. Vous pouvez communiquer lumière et questions au rédacteur de cette chronique, P. Bernard Pinault. Dominicain. 12 rue du Général Meusnier 37 000 Tours. Il se fera une joie de vous répondre dans la mesure de son temps et de ses archives. Récemment, il avait à répondre à des questions provenant de sa famille. Sens de David, de Yanis est surtout le plus beau nom, après Marie, celui de Ève la vivante. Saint Modeste, priez pour nous. Évangile. Vous donc, priez ainsi. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes. Comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes. À nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.